Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau live, bienvenue pour ce live sur la dépendance affective. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Bienvenue, prenez place, installez-vous. Bienvenue pour ce nouveau live. Bonjour Carlène, bonjour Agnala. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Installez-vous, donc bienvenue pour ce nouveau live où nous allons parler de la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est? Alors installez-vous pour ce nouveau live. Je vais épingler le thème pour que tous ceux qui nous rejoignent puissent le voir. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonne année 2025, bienvenue pour ce nouveau live, pour ce nouveau thème, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de la dépendance affective. Je vous laisse vous installer, prendre place, écouter, participer. N'hésitez pas également à partager le live si vous connaissez la dépendance affective et vous connaissez une personne qui en souffre. N'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas. On va passer un temps ensemble pour comprendre qu'est-ce que la dépendance affective, qu'est-ce que ça engendre. Et voilà. Et ce sera notre thème pour tout le mois de janvier. Donc vraiment, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est. Et n'hésitez pas à vous connecter pour les prochains lives du mois de janvier où nous allons développer ce que c'est que la dépendance affective et qu'est-ce que ça fait. Bonjour Audrey, bonjour Vaïna. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonjour. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Bienvenue. Bienvenue Lady Chrétienne et Specto. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Alors, le thème de ce soir c'est j'ai entendu parler de la dépendance affective, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? Donc avant de commencer, on va juste recommander le live entre les mains du Seigneur comme on le fait habituellement. Alors Père de grâce, je te remercie Seigneur pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté Seigneur. Merci pour ce que tu fais au travers de cette plateforme. Merci Seigneur parce que ce soir nous voulons te recommander le live entre tes mains. Tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Alors nous voulons que tu puisses être l'alpha de ce temps et l'oméga de ce temps. Conduis-nous dans ta présence. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de notre bouche Seigneur. Vraiment que ce soit ta parole qui puisse être relâchée ce soir Seigneur. Que ta parole Seigneur puisse venir libérer, délivrer, guérir quelqu'un Seigneur. Quelqu'un qui souffre de dépendance affective ou quelqu'un peut-être même qui connaît une personne qui souffre de dépendance affective et éclairer également les personnes Seigneur sur ce qu'est la dépendance affective parce que souvent les personnes en souffrent et ils ne savent pas ou ils ne connaissent pas en fait qu'est-ce que la dépendance affective. Ils ne connaissent pas que leurs émotions, leurs blessures, qu'ils ont des blessures émotionnelles. Donc Seigneur, viens ouvrir les cœurs, Seigneur, viens disposer tout un chacun, Seigneur, à être conduit dans ta présence, Seigneur. Moins de moi, Seigneur, mais plus de toi, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur. Mets sur ma bouche, Seigneur, ta parole, Seigneur. Ta parole qui libère, qui délivre et qui fait du bien, Seigneur. Oui, Papa. Nous croyons que tu es là parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alors, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence. Nous te rendons grâce pour ton amour, Seigneur, et ta bonté, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit qui donne la liberté. Alors, nous te rendons grâce pour cela. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus.
Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir Coralie, bonsoir Taya, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors ce soir, on va parler de la dépendance affective. Donc j'ai entendu parler de la dépendance affective, mais qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est le thème de ce soir. Donc n'hésitez pas, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui savent qu'est-ce que la dépendance affective? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent qu'est-ce que la dépendance affective? C'est un live interactif, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager vos réponses et ensuite on va avancer ensemble. Alors, j'ai Coralie qui dit oui. N'hésite pas à partager. Waouh, et vécu. Donc, on a des témoignages parmi nous. Wow. Alors, qu'est-ce que la dépendance affective selon vous? Déjà, pourquoi on a décidé d'en parler sur Préserve ton cœur? Parce que c'est un sujet dont on entend rarement parler sur les réseaux. Que ce soit par les psychologues ou les coachs. Et aussi, c'est pour sensibiliser et éveiller au regard de la parole de Dieu. Car on peut en souffrir ou quelqu'un de notre entourage peut en souffrir et l'ignorer. Dans le psaume 119 au verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » Amen. Donc vraiment, alors... J'ai Coralie qui m'a dit la dépendance affective, c'est le fait de dépendre émotionnellement de quelqu'un. C'est une bonne réponse. Audrey a dit être en quête d'amour et d'affection des autres. Même si les personnes peuvent être néfastes pour nous. Amen, amen, c'est des bonnes réponses. Merci. Merci pour votre participation les filles. Donc oui, donc je disais, pourquoi on a décidé d'en parler? Donc c'est pour éclairer les personnes qui sont ignorants de ce qu'est la dépendance affective, parce que peut-être qu'ils en souffrent ou peut-être qu'ils connaissent quelqu'un qui en souffre. Et c'est la parole qui nous le dit, que la parole est là pour nous éclairer, parce que la parole est une lampe à nos pieds. Et également la parole est venue aussi pour libérer les captifs, pour libérer les personnes qui sont emprisonnées à l'intérieur, les personnes qui sont malades émotionnellement, pour les libérer. Donc dans la parole, il est écrit en Luc 4 au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Amen. Amen. Donc on voit que vraiment c'est l'esprit vraiment qui va nous conduire, enfin qui va venir nous libérer, qui va venir guérir les cœurs brisés et qui va venir redonner la vue à ceux qui ne voient plus, libérer ceux qui sont captifs en fait, justement, ceux qui sont dans la dépendance affective. Amen. Alors, donc comme je le disais, on va alors pouvoir définir qu'est-ce que la dépendance affective. Donc les filles, vous avez donné des bonnes réponses. C'est vraiment chercher un amour à l'extérieur. À l'extérieur. Donc dans le livre de Isha qui parle de la dépendance affective à ma destinée glorieuse, la dépendance affective est définie comme l'incapacité à pourvoir à seul à ses besoins. Donc la dépendance affective, c'est lorsque chez un individu, l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs. Par exemple, on va chercher de l'amour dans son travail, dans l'argent, chez une autre personne en fait. On a cette incapacité à pouvoir à ses propres besoins affectifs. La dépendance affective, c'est une incapacité à pourvoir seul à ses besoins d'amour, d'attention, de tendresse. Et c'est quelque chose, c'est une responsabilité en fait que l'on donne à quelqu'un ou à quelque chose
Et on se retrouve alors à être en insuffisance de cet amour. Cet amour n'est pas comblé. La Bible, elle dit dans Matthieu 22 au verset 39, « Et voici le deuxième qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc là, on parle des commandements de Dieu. Dieu dit dans son premier commandement, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ton âme. » Et deuxièmement, il nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc on voit que pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. Mais si on cherche à être aimé, comment dire ça, à être aimé par quelqu'un avant de s'aimer soi-même, que ce soit la personne on donne le contrôle à une personne ou à quelque chose de nous apporter cet amour, ben on ne sera pas en capacité d'aimer de manière saine, d'aimer de l'amour de Dieu en fait. Donc cela veut dire que tant que nous aimons pas nous-mêmes véritablement, nous ne pourrons malheureusement pas aimer autrui. Il y a une expression qui dit souvent « on ne donne que ce que l'on a ». Et il sera difficile de donner aux autres quelque chose que nous ne possédons pas. Donc voilà pourquoi il est important vraiment d'être rempli soi-même d'amour, de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre de la même manière en fait, comme Dieu a demandé, tu aimeras ton prochain, enfin comme Dieu a commandé plutôt, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alors dans le cadre des relations amoureuses, la dépendance affective, c'est d'avoir une vision irréaliste ou erronée de l'amour. Dans le sens où c'est un échange de bons procédés, comme on dit. Par exemple, la personne dépendante, donc la personne qui souffre de dépendance affective, elle va donner 10 marques d'attention à la personne avec qui elle est en relation. Et elle va s'attendre à recevoir également 10 marques d'affection, mais c'est pas quelque chose qui va se faire. Et alors là, entre des frustrations, des incompréhensions et des fois même de la toxicité. La dépendance affective dans une relation amoureuse, c'est avoir des attentes disproportionnées dans la relation. Par exemple, c'est demander des choses irréalisables à notre partenaire. Donc, la dépendance affective aussi, il faut savoir que, comme on l'a dit, elle peut se produire dans le cadre d'une relation amoureuse, en amitié, également dans la famille et dans le milieu professionnel. Donc, on reviendra ensuite pour définir en fait les différents types de dépendance affective en fonction du type de relation. Alors, donc là, on a dit qu'il y avait la dépendance affective amicale. Donc, dans ce cas, on parle d'une personne qui a besoin de l'approbation et de la validation de ses amis pour se sentir bien. Elle n'est pas apte en fait à faire ses propres choix. Elle a toujours besoin d'une approbation, peut-être même des fois de plaire à ses amis pour se sentir aimée. Elle peut avoir du mal à nouer de nouvelles relations également et se sentir seule dans son cercle d'amis. Donc malgré qu'elle soit entourée, elle se sent seule en fait, parce qu'elle a ce besoin en fait, d'approbation, ce besoin de validation, ce besoin que on ait toujours les regards tournés vers elle en fait. Voilà. Il y a la dépendance affective également familiale. Donc c'est un type de dépendance affective qui va se manifester souvent chez les relations parents-enfants, où un des parents ou un des enfants va avoir du mal en fait à se détacher de sa famille et à prendre ses propres décisions. Donc ça peut être compliqué dans le quotidien quand un parent est dépendant affectif. Ça a arrivé qu'il y ait des parents, par exemple, au départ de leurs enfants, à la vie adulte de leurs enfants, se retrouvent confrontés à leur dépendance affective parce que cet amour qui comblait en fait, qui les comblait en fait, c'était la présence de leurs enfants au quotidien, et ne plus avoir leur enfant au quotidien avec eux, en fait vient révéler en fait cette dépendance affective par exemple.
Donc c'est pour ça qu'il est important, il est vraiment important d'avoir cet amour, être rempli d'amour pour pouvoir donner de l'amour de manière saine et pouvoir soi-même manifester et ressentir les choses de manière saine en amour. La dépendance affective, il y a aussi la dépendance affective professionnelle. Donc certaines personnes peuvent développer une dépendance affective envers leur travail ou leur supérieur hiérarchique au point de négliger leur vie personnelle ou d'avoir peur de perdre leur emploi. Donc vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui va vraiment tourner en fait ses regards, enfin tourner toute sa vie vers son travail. Et pour lui, ça va lui faire du bien en fait. L'amour en fait, c'est faire le bien. Donc ça va lui faire du bien, d'être dans son travail, d'avoir des validations dans son travail, de réussir dans son travail. Tout sera focalisé sur son travail. Son bien-être en fait sera focalisé sur son travail. Donc l'amour qu'il a pour lui-même viendra de son travail. Il ne sera bien que s'il réussit son travail, que s'il y arrive dans son travail. S'il a l'approbation de son supérieur hiérarchique, il sera alors là bien émotionnellement. Et en fait, le plus souvent, la dépendance affective le plus rencontrée, c'est la dépendance affective de type amoureuse. La dépendance émotionnelle en couple, c'est la forme la plus répandue, comme je viens de dire. Et la personne qui est dépendante met tout son bonheur et son estime de soi dans la relation, au point de ne plus pouvoir se concevoir elle-même. Donc elle n'arrive plus à prendre ses propres décisions, à penser par elle-même. Et quand elle perd son estime pour elle diminue en fait, sa capacité à prendre une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise pour le couple, pour elle-même, parce que elle ne veut pas peut-être faire du mal à la personne avec qui elle est. Elle n'arrive plus à réfléchir en fait par elle-même. Elle n'arrive pas à réfléchir par elle-même. Elle n'arrive pas à prendre ses propres décisions. Elle est en quête d'approbation. Elle a peur de faire du mal. Elle a peur de perdre sa relation. Donc elle va tout faire pour ne pas perdre sa relation. Elle va être en demande constante d'amour, constante de preuves d'amour, de gestes d'affection. En fait, elle va vraiment tirer en fait sur la corde avec son partenaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au thème de ce soir? Donc, là, nous sommes vraiment venus pour définir qu'est-ce que la dépendance affective. Je suis allée un peu vite, donc désolée. Je remplaçais Aude, qui vous parlera de son témoignage, je pense, la prochaine fois au prochain live. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions concernant la dépendance affective, ça va m'aider peut-être plus à vous répondre vraiment qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste. Mais ça sera répondu en profondeur en fait lors des prochains lives. Oui, le live sera sur la page. Et les prochains lives également, ils seront sur la page. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on disait que du coup, la dépendance affective, c'est une vision erronée de l'amour. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'amour? Comme on le dit à chaque fois sur Préserve ton cœur, l'amour, c'est aimer sans intérêt, sans attendre quelque chose en retour. Comme on peut le voir dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et c'est vraiment cette partie-là que le dépendant affectif n'arrive pas à mettre en place. Donc ne pas chercher son intérêt. En fait, il y a un intérêt en fait dans le fait d'aimer. Il a besoin d'être aimé. Alors, Audrey qui demande comment aider les personnes à voir qu'elles sont en dépendance affective.
Alors, je pense que ça passe déjà beaucoup par l'écoute. Il faut que la personne aussi, ça passe par l'écoute, il faut lui expliquer. Comme on le fait là, il faut lui en parler. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la dépendance affective? Moi, je sais que la première fois où j'en ai entendu parler, c'est un frère qui m'a dit, mais t'es émotionnellement, je sais plus comment il me l'avait dit, t'es émotionnellement instable ou un truc comme ça, ou t'es en manque d'intelligence émotionnelle, un truc comme ça, il m'avait dit. Et ça m'a interpellée, donc j'ai fait des recherches, et c'est là que j'ai commencé à comprendre que y avait un problème. Donc vraiment, faut être à l'écoute des personnes, ne pas hésiter à leur poser des questions, comment tu vas, vraiment leur demander comment ils vont, et essayer de creuser en fait, parce que des fois ça peut se voir si quelqu'un il est dans sa relation et il est toujours attristé, ou tout ce qu'il raconte à propos de sa relation n'est que négatif, où on sent de la toxicité, et on voit que la personne se perd. Donc il faut vraiment être à l'écoute, je pense, vraiment de la personne, et ensuite lui parler de ce qu'est la dépendance affective, et lui dire et lui demander peut-être est-ce que tu te retrouves dans cette définition, dans la dépendance affective. Et s'il arrive à l'accepter, ce sera déjà au moins 50% de fait pour sa guérison. Que faire si un de ses parents a une dépendance affective? Ah ouais, ça c'est vraiment dur en tant qu'enfant si son parent a une dépendance affective. Parce que souvent la dépendance affective, on l'a dès notre naissance, en fait, dès l'enfance, en fait, ça naît dès l'enfance. Parce que elle vient par des blessures d'abandon ou de rejet. Et souvent, si on a un parent qui souffre de dépendance affective, alors l'enfant également est amené à souffrir de dépendance affective. Et comment on fait pour accompagner son parent? C'est peut-être déjà de faire un travail sur soi-même. Se dire que est-ce que moi je souffre de dépendance affective? Oui, non. Travailler sur soi-même. Et ensuite accompagner en fait son parent également dans ce processus de guérison, avec les clés que nous-mêmes on aura acquises, et qu'on aura mis en place en fait. Donc vraiment encourager vraiment, par exemple, son parent à prendre soin de lui, à prendre du temps pour lui-même, donc à faire des spas, lire des livres, faire des activités qu'il aime, mais vraiment encourager en fait son parent à avoir des activités pour lui vraiment, pour se sentir bien, pour se faire du bien à lui-même en fait. Amen. Alors Audrey, merci, ça peut être dur pour des personnes d'entendre cela, elles peuvent se renfermer. Ouais, c'est vrai que ça peut être dur, mais après ce que tu peux faire également quand c'est comme ça, y a par exemple, il y a un livre justement qui parle des blessures de l'âme que j'avais lu, et l'autrice elle encourageait plutôt peut-être à offrir le livre à une personne pour qu'elle puisse le lire, ou peut-être si la personne n'aime pas lire, offrir peut-être des versions plus courtes, des petits passages, ou lui partager des publications pour l'amener peut-être à y réfléchir, à y penser en fait. C'est comme, vous voyez, la parole elle est là pour nous libérer, et en fait il faut prier pour cette personne déjà aussi. En tant que chrétien, il faut prier pour cette personne pour que son cœur puisse être disposé, et pour que en fait le dépôt puisse être fait, parce que quand la parole elle rentre dans notre cœur, vraiment c'est comme une graine, et à un moment donné ça va assurément produire du fruit en fait. La plupart des gens sont le déni. Oui, en fait la plupart des gens sont ignorants en fait. Ils ne savent pas qu'ils souffrent de dépendance affective, ils ne connaissent pas la dépendance affective en fait. Ils ne sont pas informés. Ça a été mon cas, j'étais pas du tout informée de qu'est-ce que c'était. Donc vraiment c'est pour ça qu'il faut en parler en fait. Il faut pouvoir en parler. C'est vrai que dans le quotidien on va dire alors t'as passé une bonne journée, comment était ton travail, comment était ceci, cela. Mais en fait il faut avoir des discussions un peu plus larges avec son entourage, pour semer en fait cette parole, semer cette connaissance, pour que les personnes puissent comprendre en fait leur mécanisme, comprendre que ça ne va pas. Tu m'offres un livre, tu te dis non mais quoi, je suis dépendant affective.
il faut vraiment prier, enfin avant d'offrir le livre, peut-être prier pour cette personne. Et par exemple, moi je sais que quand j'avais commencé à lire ce livre, j'en avais parlé, j'avais dit à quel point franchement j'avais appris des choses, j'avais appris qu'est-ce qu'une blessure d'abandon, qu'est-ce qu'une blessure de rejet, comment ça se manifeste, comment on peut déceler les comportements des gens par leur posture, par leur manière de se tenir. Donc il faut pas avoir peur en fait. C'est juste un dépôt, c'est juste une graine. Moi aussi j'ai souffert de ça, mais le Seigneur m'a délivré. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur, il t'a délivré. Oui, le Seigneur, comme il a dit, il vient pour libérer les captifs. Amen. Amen. Mais en tout cas, Light of Nation, je t'encourage, si c'est trop difficile peut-être d'offrir un livre, que ça peut heurter la personne, à peut-être l'encourager, comme j'ai dit, à prendre soin de lui, à prendre soin de lui, si la personne est à la fois à prier, si la personne ne connaît pas le Seigneur, à lui parler du Seigneur, et également vraiment l'encourager à prendre soin de lui, à faire des activités qu'il aime, à sortir, à prendre soin de soi de manière physique, de manière intentionnelle, à se donner de l'amour en fait à lui-même, avant de chercher de l'amour à l'extérieur en fait, parce que l'amour, plus il va s'aimer, plus l'amour en lui va lui permettre de donner de l'amour à l'extérieur. Donc ce que je retiens, prier, être à l'écoute, être présent et patient, et surtout beaucoup d'amour et de bienveillance. Oui, voilà, si tu veux vraiment aider quelqu'un qui souffre de dépendance affective, c'est vraiment être à l'écoute, sans jugement, faire preuve de compassion, de bienveillance, et en tout cas l'encourager et prier surtout, prier pour les âmes. Prier pour les âmes. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Donc aujourd'hui, on était venu pour définir qu'est-ce que la dépendance affective. On a vu que la dépendance affective, c'est une vision erronée de l'amour. Alors que là où l'amour ne cherche pas son intérêt, la personne dépendante affective va chercher son intérêt et va être dans l'incapacité aussi à pouvoir seule à ses besoins. Je t'en prie Audrey. Je t'en prie. C'est une vision aussi irréaliste et erronée de l'amour, parce que la personne va demander des choses irréalisables à son partenaire. Et la dépendance affective également, on a dit que ça pouvait toucher plusieurs domaines. Donc on a parlé de la dépendance affective amoureuse, mais aussi de la dépendance affective familiale, amicale et aussi professionnelle. Donc voilà ce qu'on a dit. Voilà ce qu'on a dit. Donc, juste pour conclure, voilà, c'est une conclusion en fait. Tout ce que je viens de répéter, c'est que la dépendance affective, c'est une vision erronée de l'amour et qu'elle va se manifester dans différents domaines, amical, familial, amoureux. Et dans les prochains lives, on verra comment elle se manifeste réellement, la dépendance affective, quels sont les comportements qu'une personne dépendante affective manifeste. Parce que ça peut varier d'une personne à l'autre en fonction également de la blessure qui a entraîné cette dépendance affective. Comme je l'ai dit, il y a une blessure, ça peut être lié à une blessure d'abandon ou une blessure du rejet. Ok, en tout cas, je vais rendre grâce pour votre présence. Alors, j'espère que vous m'entendez encore, parce que ça, j'ai eu un petit bug. Alors, Père, je te rends grâce pour ce temps, Seigneur, pour ce premier live sur la dépendance affective. Merci de nous avoir conduits, merci de nous avoir permis de définir qu'est-ce que la dépendance affective et quels sont les différents types de dépendance affective, et également d'avoir pu avoir ce temps d'échange, de questions-réponses sur comment
permettre à une personne de sortir de la dépendance affective, de lui faire comprendre qu'elle est dépendante affective. Vraiment, Seigneur, que tu puisses être en action, Seigneur, dans ce cheminement de guérison, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont écouté ce live et qui souffrent de dépendance affective, ou qui vont réécouter ce live et qui souffrent, ou les personnes à qui ce live va être envoyé, Seigneur. Vraiment que ta parole, Seigneur, puisse venir les libérer, que ta parole, Seigneur, puisse venir les guérir et leur faire du bien, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Toi, tu es amour, Seigneur. Là où ces personnes, Seigneur, souffrent de dépendance affective, viens les remplir de ton amour, Seigneur. Ton amour, Seigneur, qui est juste, qui est bon. Ton amour qui est inconditionnel pour nous, Seigneur. Oui, Papa, tu as dit dans ta parole que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Et tu lui donneras, Seigneur, de l'eau. Et il n'aura plus jamais soif, Seigneur. Alors permets, Seigneur, que ces personnes puissent venir à toi, Seigneur, et qu'elles n'aient plus jamais soif, Seigneur. Que des fleuves d'eau vive, Seigneur, coulent de leur sein au nom puissant de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui le fais. Seigneur, je crois également, Seigneur, qu'il y a une personne qui est connectée ce soir, Seigneur, ou qui regardera ce live en replay, Seigneur, et qui ne te connaît pas, Seigneur, et qui a besoin de te connaître, qui a besoin de faire cette réconciliation avec toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que cette personne puisse faire cette prière avec moi. Si c'est toi, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai endurci mon cœur. Je te demande pardon parce que je ne te connaissais pas. Mais j'ai entendu ta parole, Seigneur. Et je veux faire aujourd'hui de toi mon Sauveur et mon Seigneur au nom de Jésus. Change ma vie. Change mon caractère. Guéris-moi de mes blessures. Guéris-moi de la dépendance affective. Et transforme-moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, je t'encourage à envoyer un message en privé sur la plateforme ou à te faire accompagner parce que là, tu viens vraiment de faire une réconciliation avec le Seigneur. Et je t'encourage vraiment à te faire accompagner vraiment pour te faire aider. Amen. Amen. Donc là, on va juste passer aux annonces. Je vous encourage à noter la date du 25 janvier prochain. Il y aura du coup une surprise avec Préserve ton cœur. L'intervenant, Isha reviendra vers vous pour vous expliquer. Il y aura un événement le 25 janvier prochain avec Préserve ton cœur. Je vous encourage également à vous abonner aux différentes plateformes de Isha. Donc, elle a Préserve ton cœur. Pour les personnes qui aspirent également au mariage, célibataire, fiancé, en cheminement, vous avez la plateforme du célibat au mariage avec Isha, du coup, qui a écrit son livre du célibat au mariage où vous pouvez suivre. Et elle fait également différents types d'accompagnement pour vous accompagner jusqu'à votre mariage. Elle a également du coup la plateforme Couple de grâce avec son mari pour les personnes du coup qui aspirent à un mariage en Christ où avec son mari il nous parle de leur cheminement, de leur mariage et voilà, c'est un témoignage en fait de leur mariage parce qu'ils ont eu la grâce de se marier en 9 mois et là ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont mariés, donc je vous encourage vraiment tous à suivre leur page. Et également, vu qu'on est dans le thème de la dépendance affective, je vous encourage à acheter le livre de Isha. Donc, c'est son premier livre de la dépendance affective à ma destinée glorieuse. Donc, c'est vraiment un livre qui explique qu'est-ce que la dépendance affective, comment elle se manifeste, comment en sortir, comment ne plus retomber, comment éviter les rechutes. Et c'est un livre avec des exercices vraiment où on entre en profondeur. Et on apprend vraiment à s'aimer à nouveau. Donc voilà pour ce livre. Et en tout cas, merci de vous être connectés ce soir. Merci pour ce premier live. Et voilà, merci Audrey. Oui, Audrey le confirme. Très bon livre. Oui, c'est un très bon livre. Vraiment, je vous encourage à vous le procurer ou à l'offrir, pourquoi pas. En tout cas, voilà. Je rends grâce
pour ce temps. C'était un plaisir d'être avec vous. C'était un plaisir. Je vous dis au revoir. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Terminé maintenant.